En ce dimanche de la Sainte Trinité, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 28, du verset 16 au verset 20. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Frères et sœurs bien-aimés, après le temps pascal, nous voici entrés avec l'Église entière dans le temps ordinaire, qui n'est pas un temps de repos, mais un temps de croissance dans la foi, d'où la couleur verte attribuée à cette période de l'année liturgique. Nous ne devons donc pas baisser de ferveur, mais grandir plutôt dans la foi. En ce premier dimanche du temps ordinaire, l'Église nous donne de fêter la très sainte Trinité, qui est la particularité du Dieu des chrétiens que nous sommes. Un seul Dieu en 3 personnes. Pas des personnes humaines bien sûr, mais des personnes divines. Notre Dieu est donc le Dieu un, mais pas solitaire, car il est une communauté de personnes, Père, Fils et Esprit Saint. 3 personnes qui s'aiment, qui agissent toujours ensemble dans une parfaite et totale communion. Bien-aimés, en réalité, la célébration de ce jour est une célébration du grand mystère d'amour. Il faut cependant avouer que pour la logique humaine, cela n'est pas évident à accepter. Oui, il est grand ce mystère de la foi, cette réalité qui dépasse l'entendement humain, mais qui est pourtant vraie et éternelle. C'est d'ailleurs pour cela que toute vraie prière chrétienne se fait toujours au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les chrétiens s'adressent donc au Père par le Fils dans l'Esprit Saint. Ainsi, celui qui ne croit pas que Dieu s'est révélé en 3 personnes, alors cette personne-là n'est pas chrétienne. Car la foi chrétienne, c'est la foi à un Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. La première lecture de ce jour nous montre bien que c'est progressivement que Dieu se révélait aux hommes comme étant l'unique et vrai Dieu. Il dit d'ailleurs dans ce texte, « Sache donc aujourd'hui et médite cela dans ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. » C'est dire ici que toutes les nations et tous les peuples sont appelés à parvenir à la connaissance de ce Dieu unique qui a souvent été cherché par bien des manières, mais qui finalement s'est révélé en son Fils Jésus-Christ dans la communion de l'Esprit Saint. Nous ne devons donc pas avoir peur de devenir chrétiens. Nous ne pouvons pas avoir peur de faire confiance au Dieu de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas avoir peur,
de mettre en lui toute notre foi, car il est le Dieu de tous, sans exception. Dans l'extrait de l'évangile de ce jour, on se rend justement compte que le Christ ressuscité apparaît à ses disciples, non pas à Jérusalem, la ville sainte, mais en Galilée, cette ville païenne. Et c'est de là qu'il les envoie annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations, à tous les peuples, races et cultures. Il leur dit en effet, allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, bien-aimés, un baptême chrétien n'est valide que s'il est fait au nom du Dieu trinitaire. En outre, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme nous le rappelle très bien le livre de la Genèse. Or, Dieu est amour. C'est dit que notre première vocation, c'est l'amour. Et pour vivre dans cet amour, pour demeurer dans la communion véritable, nous avons besoin de l'Esprit Saint, l'Esprit du Père et du Fils, qui vient au secours de notre manque d'unité, de notre manque de communion et d'amour. Frères et sœurs, par notre baptême, nous sommes plongés dans la communion divine. Nous goûtons à l'amour de Dieu. Nous nous abreuvons à la vraie source d'amour pour pouvoir le répandre à notre tour autour de nous. Malheureusement, beaucoup parmi nous, par leur vie au quotidien, donnent un vrai contre-témoignage. C'est là la preuve qu'ils n'acceptent pas encore de se laisser habiter par la grâce divine, par l'amour de Dieu qui transforme les cœurs, brise les barrières de la haine, du tribalisme, de l'injustice et de tout ce qui est contraire à l'amour vrai qui vient du Dieu vrai et unique. Mon frère, ma sœur, tu es fait à l'image de Dieu qui est amour et communion. Il ne doit pas avoir de place dans ton cœur pour des choses qui ne viennent pas de Dieu. Efforce-toi donc d'observer les commandements du Seigneur. Pas n'importe quel Seigneur, mais celui qui a fait le ciel et la terre. Ne reste pas figé dans ta position en disant que nos ancêtres et nos aïeux ont toujours cru à tel ou à tel Dieu. Car rappelle-toi bien que la révélation a été progressive et que le Christ n'est pas venu tuer nos cultures et nos croyances, mais il est venu les purifier et les élever. Ainsi donc, la mission de Jésus sur la terre était d'œuvrer pour que tous deviennent un peuple dont le Seigneur est le Dieu trinitaire. C'est cette mission qu'il a laissée à ses disciples que nous sommes. Heureux sommes-nous qui avons pour le Seigneur le Dieu d'amour, d'unité et de communion. Bien-aimés, nous ne pouvons pas faire des disciples si nous-mêmes, nous ne sommes pas des modèles. C'est donc un défi qui nous est lancé aujourd'hui, celui d'être en ce monde l'icône, l'image véritable du Dieu trinitaire, par notre façon d'être et de faire les choses en ce monde. De fait, en nous et à travers nous doit se manifester et révéler le Dieu trinitaire dans tous les aspects de notre vie. Car c'est le Père qui nous a tant aimés en nous donnant son Fils unique, vers qui il nous a attirés. Et ce Fils unique, en s'évertuant de nous parler du Père, avec qui ils sont un, nous a légué le lien de leur unité qui est l'Esprit Saint. Et c'est cet Esprit Saint qui aujourd'hui continue en nous l'œuvre du Père accomplie en Jésus-Christ. Nous n'avons donc pas à sélectionner une personne de la Trinité au détriment des autres.
une telle attitude peut devenir du fétichisme. Les trois personnes de la Sainte Trinité sont indissociables. Là où l'un se trouve, où il est invoqué, les deux autres y sont également, car tous agissent ensemble. Ainsi donc, frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur en qui nous croyons de nous garder toujours unis entre nous, unis à lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Dieu